Créateur d'activité dans Notebook. Voici le créateur d'activité dans Notebook. Le créateur d'activité est disponible depuis seulement la dernière version de Notebook, c'est-à-dire la version 11.0. Le créateur d'activité vous permet de faire des activités de classement, donc d'inventer des petits jeux pour que vos élèves aillent classer des objets, des mots, selon votre créativité. Dans l'exemple que j'ai préparé, on va aller déposer dans la section du bas les figures géométriques qui sont des triangles. Donc, la première chose à faire quand on travaille avec le créateur d'activité est de disposer sur la page tous les éléments qui seront nécessaires au jeu. Tous les éléments nécessaires ainsi qu'un conteneur, un contenant. Dans l'exemple suivant, le conteneur, donc l'endroit où les élèves iront déposer ce qui est un triangle, est le rectangle dans le bas de la page. Donc, je sélectionne le rectangle, mon conteneur, et je clique sur le dernier onglet dans Notebook qui se trouve à être le petit morceau de casse-tête. Puis, j'appuie sur Créateur d'activité. On me suggère de faire de cet objet, un objet d'activité. Donc, on part de l'objet qui est sélectionné. Je vais cliquer sur Édition. Dans la section du haut, je vais aller y glisser les objets qui seront acceptés dans la section du bas, dans la section qui est assurée. Donc, ce premier triangle, oui, j'oubliais de vous dire, très important, vous devez démasquer ici automatiquement. Donc, enlever le crochet pour pas que ça se replie toujours. Comme ça sera impossible pour vous d'aller y glisser les éléments qui seront acceptés. Donc, dans le conteneur des triangles, sera accepté en haut ce triangle vert ainsi que ce triangle mauve. Également, un petit dernier sera accepté. Pour être efficace, on pourrait tout simplement cliquer sur « Ajouter tout ce qui reste » dans la section du bas. Observez maintenant ce qu'on a indiqué. Donc, le crochet vert indique que la réponse sera acceptée et les X blancs indiquent que les réponses seront refusées. Bien entendu, vous pourriez aller jouer dans les paramètres de ce créateur d'activité, modifier l'animation et une fois que les objets sont refusés également, vous avez la possibilité de faire rebondir l'objet à sa place initiale, faire lire le son, etc. Donc, si votre créateur d'activité est terminé, il ne s'agit que de cliquer sur « Terminer » pour pouvoir jouer au jeu. À cet endroit, je pourrais aussi, maintenant, ce serait possible pour moi de cocher que ça se masque automatiquement pour avoir davantage d'espace sur ma page blanche. Et c'est bien indiqué qu'il y a un objet d'activité sur la page. Si je demande de l'identifier, on va me l'identifier. Et si je fais réinitialiser tout, ça va faire comme une mise à zéro du jeu. Un autre élève pourrait donc venir jouer. Je vais tout simplement jouer une première partie. Donc, j'ai déjà dit que le chapeau serait refusé si je le glissais dans le conteneur du bas. Effectivement, il retourne à sa place initiale. Si je glisse un triangle, il fond au noir parce que c'est l'animation qui a été déterminée dans le créateur d'activité. Même chose avec le deuxième triangle. Si je fais une autre erreur, on observe que l'image rebondira à sa place initiale. Si jamais vous avez fait une erreur, sachez que vous pouvez toujours aller modifier ce que vous avez paramétré en sélectionnant le conteneur et en refaisant les étapes à nouveau. Donc, vous allez dans le créateur d'activité, l'onglet du casse-tête. En cliquant sur « Édition », vous pourriez aller changer les paramètres pour que l'animation qui soit effectuée s'il y a une bonne réponse soit plutôt de faire une rotation. En cliquant sur « Terminer », vous pouvez réinitialiser le jeu. Et si vous avez des bugs et que vous désirez recommencer à nouveau sans être obligé d'aller tout remettre les éléments sur la page, sachez que vous pourriez cliquer ici sur « Effacer les propriétés du jeu » pour recommencer le jeu depuis le début.